Redcon Movie Club, re-bienvenue, nouvelle saison. On commence ça en grand. On va encore aller dans un débat qui ne va pas être facile pour les connaisseurs. Deux réalisateurs. Lequel qui finit on top dans un fight? Pas physique, mais un fight des meilleures qualités de produits, leur impact sur le cinéma et tout. Christopher Nolan versus Quentin Tarantino. Impossible. Les deux ont une dizaine de films plus ou moins. Tarantino a 9 films, travaille sur son 10e. Nolan a 11 ou 12 films à son actif. Ils ne sont pas loin en temps. Ils sont un peu dans les... Mais Tarantino a commencé un tout petit peu avant, mais en quantité de films, c'est les mêmes. Plus ou moins, ils ont une qualité de travail. On les donne du respect pour des choses similaires, comme avoir marqué l'industrie, avoir fait des choses qu'on n'a jamais vues, et qu'ils sont dans la conversation. Il y en a, je sais qu'il y en a dans les films qu'ils ont fait, l'un et l'autre, il y en a que tu n'as pas vu. Ouais. C'est normal aussi. Il y a des gens, c'est pas tout le monde qui a vu tous les films de ces deux-là, mais la plupart d'entre vous ont au moins vu quelques-uns de chacun d'entre eux. Moi, je regarde un film que j'ai pas vu de Tarantino et un film que j'ai pas vu de Nolan. Oui. Moi, je suis all set. I'm ready. Yo. Moi, j'ai vu tous les films des deux. Ouais, moi aussi. Dans tout, j'aime la majorité. J'ai peut-être un film qui me fait « je suis pas sûr » pour Nolan. Ah, yeah, lequel? Mais Je vais le dire. Moi, j'ai pas vu Oppenheimer seulement. J'ai toujours de la misère avec Tenet, mais en même temps, Ah, ouais? j'adore le travail fait derrière. Mais je jugeais le film comme film et non comme travail technique, qui est autre chose. Comme j'adore la structure, le côté intense, la complexité. Comme, je respecte tellement le travail qu'il a fait dans Tenet, mais comme je regarde le déroulement et puis est-ce que vraiment j'aime est-ce que c'était trop poussé pour moi, puis c'était trop tellement que c'était plus expérimental qu'autre chose, ou c'est vraiment un chef-d'œuvre que trop complexe pour moi. Disons que Tenet, ça me laisse... j'ai des doutes des fois. Mais en général, puis même à ça, Tenet, je suis toujours comme amazed par le travail derrière. Tarantino, j'ai la même réaction. Puis ça, c'est vraiment peut-être nitpicking. Pour lequel? Je te dirais que ce serait Deadpool. Death Proof. Ouais. Qui est un des deux films qu'ils avaient fait dans le Grindhouse. Grindhouse. Puis c'était avec Rosario Dawson. Qui est drôle, c'était avec Ahsoka et avec Hera. Ah, là, Oui, je suis les deux personnages de Ahsoka ont Ok, joué ok. ensemble dans Death Proof. Mais je pourrais. Mais ça, c'est ça l'affaire avec Tarantino. Ça, Death Proof, c'est pour moi, tu sais, il a fait des films que c'est comme. Ah, puis j'en ai un autre. C'est pas excuse-moi. comme, c'est pas des films sérieux, mais c'est tellement bien fait. Ouais. Ce que je veux dire, moi, je vais pas les compter trop. parce Mais que tu sais, j'en ai un autre que je suis pas sûr, moi. Je suis toujours comme moyen correct avec. Beaucoup de monde l'aime, mais Jackie Brown. Moi, je trouve Jackie Brown juste correct. Oh my God, ça fait trop longtemps. Pour moi, Jackie Brown, c'est comme essayer de refaire l'univers Yeah. de criminel et de gangster qu'il a été connu pour faire dans le passé, mais pas au niveau d'ingéniosité que c'était dans Pulp Fiction puis dans Reservoir Dogs. Ouais, je comprends. Ok. Tu sais? Fait que, disons que j'ai des Mais doutes. still nice, it's still Mais Mais c'est encore pas une fois- mauvais. J'ai rien Non, à c'est dire ça, sur comment c'est ça le film est problème, fait. c'est que là, on est en train de parler de perfection puis parce que je suis en train de tout. Ben, Ami, parce t'as que je suis en pas train de le choix. calculer. Un truc, par Oui, contre, parce que nous regarde contre qui il est. Parce que Moi, Nolan- ce que je trouve intéressant avec Jackie Brown, par contre, c'est que c'est un film avec un huge casting, Oui. mais qu'il a bien utilisé tout le monde pour que ça ne soit pas juste crowd de juste plein de Il y gros a des acteurs. Oui, il y a des acteurs qui sont là pour une scène ou deux. Tu sais, puis des acteurs connus, là, on parle de Michael Keaton. Michael Keaton, Robert De Niro, C'est- Samuel L. Jackson, tout dans le même film, mais genre... Mais c'est ce qu'il faisait aussi un peu avec Pulp Fiction, sauf que Pulp Fiction, c'est des histoires parallèles. Fait que tout le monde avait un rôle important tout le long du film, mais c'était un cast huge. Nice. Si tu vois Pulp Fiction, c'est ce que c'est, man. C'est une histoire parallèle de plein de personnes qui ne vont pas tous se croiser, mais qui ont tout un impact l'un sur l'autre. Comme quelqu'un fait quelque chose, puis là, tu vois l'autre personne, elle a un impact, mais c'est pas ce qu'elle a vu. Puis à un moment donné, ils te font genre un jump dans le temps. Puis là, tu te rends compte que, hein, attends, mais j'ai vu ce gars-là, mais tout à l'heure, ce gars-là, il est mort. Oh, OK, la scène se passe avant. Puis comme, c'est juste Ok. Pulp Fiction. Mais parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'avec Quentin Tarantino, les personnages sont tellement bons, les dialogues sont excellents. Ouais. C'est tellement. It feels real. Puis aussi, c'est son storytelling, c'est juste grandiose. Tandis que quand tu apprends Nolan, sa technicalité sur le plot, you know what I mean, c'est comme.
everything is like, tu sais, je trouve que les deux, ils ont une force là où l'autre a moins sa force. Tu comprends? Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que, tu sais, c'est un vrai writer-director, Tarantino. Son écriture, tu la reconnais. Au point où, si quelqu'un d'autre réalise un film de Tarantino, écrit à la Tarantino, je vais reconnaître le style de l'acting, le style de conversation, le style, comme, je vais reconnaître comment Tarantino il parle, man, comment il écrit ses personnages. À force d'avoir vu ses films, il y a une similarité. Qu'il fasse un film d'époque ou un film moderne ou un film, tu reconnais le feeling. Nice. C'est malade, là. Fait que c'est fou, là. Parce que côté écriture, je peux dire que Tarantino, he wins. Yeah. Ouais, côté écriture, ouais, parce que moi, j'ai les vraiment personnes. feel Django. Django, c'est... J'ai pas vu beaucoup de films de Tarantino, mais Django, Kill Bill... Inglourious Bastard. Yo, ça, c'est des gros films comprends? là-bas dans ma jeunesse, là, puis yo, Django, ça m'a hit, là, puis l'esclavage, Yes, yo... yes. Mais c'est ça, deep. oui, mais c'est ça le truc avec Tarantino, c'est qu'il réussit à donner, comment je veux dire, Tarantino a une esthétique, un Yeah. feeling, peu importe son style de film. Il va te faire un film de gangster, un film comme Django, puis ça a le même feeling qu'un film comme Pulp Fiction, qu'un film comme, puis après tu vas faire Inglourious Basterds avec les nazis, puis tu le sens encore ce feeling-là. Puis c'est comme, parce que les personnages, ils ont une façon de décrire comment il fait. Il peut jouer sur une scène longtemps, il va faire une scène, puis la scène elle dure 10 minutes, c'est juste une conversation, puis tu penses que ce serait plate, parce que les gars font juste parler. Mais il n'y a rien de plus intense que cette conversation au téléphone, en face à face, je veux dire. Christopher Waltz, c'est ça? Christophe Waltz, Yo, il t'amène des acteurs aussi comme, que tu ne connaissais pas nécessairement. Christophe Waltz qui est venu nous tuer avec Inglourious Basterds, avec le général nazi. Puis après, il nous a fait une deuxième soufflette quand il a fait Django. C'est lui, le gars qui est avec Jimmy Foxx. C'est comme, wow, pour Tarantino, là, comme son écriture. Puis chaque fois que je pense qu'il est trop à l'aise dans un style, il vient nous montrer autre chose qu'on n'a jamais vu. C'est ça l'affaire que je dois donner où Tarantino, pour moi, perd des points, même si je respecte les réalisateurs qui ont un style à eux, c'est qu'il reste dans une zone de confort, puis il est sorti une ou deux fois de sa zone de confort. Au début, c'était les films de crime organisé gangster, puis après ça, il est allé, à partir d'Inglourious Bastard, il est allé historique, mais fake historique, Ouais, ça. fake historique, Puis après, il a gardé ce concept-là dans plusieurs films, Django, c'est comme, nice. même Once Upon a Time in Hollywood, il a gardé ça aussi. Mais en ce moment, sur 9 films, c'est pas mal les deux styles de films qu'il fait. Il sort pas trop de ça. Pas pire. Nolan, il y a un Ouais, il style fait similaire, la psychologie. Ouais. Le mot psychologie, c'est... Ou le temps, là. Ça, mais tout est lié avec la perception des humains. Que ce soit le temps, que ce soit comment les gens y réfléchissent, que ce soit ce qu'on pense boire, mais ne pense pas que c'est ce que tu crois que c'est vraiment, puis mind-bending thing. Mind-bending physiquement, comme Inception, ou mind-bending dans le temps, comme Interstellar. Puis, comme, il réussit même à le faire dans les films de Batman. C'est la psychologie. Le premier film, c'est Ouais, Fear. ouais, Tu sais, c'est la peur avec Scarecrow. Ouais. Puis avec Ra's al Ghul qui l'apprend à défier sa peur. Puis c'est des thématiques qui restent. Puis tous ces films deal avec des thématiques comme ça. Tenet, man, c'est le temps, mais c'est un autre level. C'est un autre level. C'est un autre level. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est un autre concept. Il y a le temps, les voyages dans le temps, puis après il y a Tenet. Yo! Mais c'est fou, parce que Autre chose. c'est fou quand tu disais que comme Tenet, pour toi, c'est un peu plus poussé, parce que tu vois, tu as beaucoup de gens qui vont prendre des gens comme Inception ou Interstellar, ils vont dire « Ah, moi, j'ai rien compris, c'était trop pour moi. » Ouais, c'est simple comparé à C'est Tenet. exactement. Ouais. Mais Tenet, même à un moment donné, c'est comme « Ah, j'ai compris. Non, t'as Non, pas comme- compris. Oh, Tu viens- on vient de t'ouvrir une porte Tu vois ce que je veux dire? pour poser de nouvelles questions. Fait qu'au final, parce qu'habituellement, des films comme ça, là, je suis capable de comme, avant la fin du film. Mais là, c'était rendu à la fin du film, puis j'étais quand même dans la discussion de, attends une minute. Parce que je viens de voir le Attends, fait que ça joue vraiment avec ta tête, Tenet. Regarde, Ça joue avec ta tête. c'est ça que Christopher Nolan fait. Ok. Je dis que c'est dès son premier Yeah, film. because Pour man- moi, c'est un retour à Memento, mais avec Ouais. on crack. Mais- Crack. Ah, ok. J'ai l'impression les deux ont comme le même genre de truc qui se passe. Comme maintenant, je pense pour Nolan, Ouais. Tenet, c'est quand il va vraiment deep dans justement le mind-bending, Ouais. au point où est-ce qu'il peut perdre certaines personnes. Mhm. Puis Tarantino, avec Dead Proof, c'est qu'il va vraiment deep sur juste les dialogues, puis il n'y a pas tant d'histoire avec Dead Proof. Ouais. Puis je pense que les deux, des fois, ils vont plus loin que ce que la majorité peut Très prendre. bon point. C'est leur fun, leur trip. Là. Moi, des fois, ça me fait penser à voici le réalisateur, il a un concept sans budget, parce qu'il est en début de carrière, donne-le ce même thématique avec un gros budget. Et voilà les deux choses qu'il va faire. C'est vrai. Parce que Memento et Tenet,
c'est comme pas le même film, mais je veux dire, voilà C'est le même thématique, idée, la là, thématique ouais. de voir les Fresh. trucs dans le temps inversé de ça, avec du budget, avec pas de budget. Il aurait pu être en train d'écrire Tenet il y a 15 ans, puis faire Never gonna film that, laisse-moi aller écrire Memento à la place, tu vois. Mais puis Tarantino, il a des similarités, parce que tu vois, Tarantino, son premier film en carrière, c'était Reservoir Dogs. Le gars, il n'y a pas de budget, puis il a gagné plein de festivals. C'est ça son premier? Oui. Oui. Puis tu sais qu'est-ce qu'il a fait? C'est puissant. là. L'histoire de Reservoir Dogs, c'est un vol de... Je t'explique l'histoire, puis je t'explique c'est quoi le film. Parce que l'histoire n'est même pas le film, tu vas comprendre. L'histoire, c'est les gars font un vol de banque, un groupe de gars qui font un vol de banque. Puis après le vol de banque, ils se rejoignent dans le safe house. Puis là, mais le vol de banque s'est mal passé. Puis là, ils essaient de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Puis il y a un gars qui nous a backstab, qui nous a niaisé pour que ça se passe mal. Puis ils essaient de savoir c'est qui le traite entre nous. Ok, C'est ça, ok, l'histoire. ok. Mais le film est fait du point de vue du safe house. On ne voit pas le vol de banque. Oh shit. Mais on voit le point de vue de chaque personne qui rentre en scène puis il nous fait travailler mentalement dans notre tête. Fait que t'imagines, ça c'est Tarantino qui n'a pas le budget pour faire ça. Là maintenant, tu veux jouer avec le mindfuck puis le point de vue des gens. Là, un peu plus d'argent, il a fait Pulp Fiction. Là maintenant, tu vois les gens dans leur élément. Ok, Mais c'est la même ok, idée. je C'est la même idée quand tu penses bien le point de vue de tout le monde. Sauf que un, c'est le gars il rentre, et le gars il rentre en scène, le gars il rentre en scène. Là, that's what he could do, man. Moi, tu me donnes, je sais pas, 20 000 $ pour faire un film, je veux juste louer 2 places pour filmer. That's what I'm gonna do, tu sais. Là, maintenant, tu me donnes 100 000. OK, là, on va aller dans le bar là-bas, le terrain de boxe, l'aéroport. C'est ça. Fait que, c'est vrai, les thèmes restent. Man. Fait qu'au final, les gars, man, il y en a-tu un qui gagne? Man? Yo, En Tarantino et Nolan? Moi, je sais impossible. Yo, personnellement, pour Ça, moi... oui, c'est un choix. En passant, Tarantino a annoncé sa retraite. Ah, j'y crois Ah, pas. ah, Personne n'y shit. croit, mais ça fait un Ok. bout qu'il a dit je vais arrêter après 10 films. Ça fait comme au 7e film, il disait 10 films, c'est mon dernier. Puis là, il stick. Il dit là, le 10e a été annoncé. Il a annoncé voici le titre. Là, j'ai écrit le scénario. C'est quoi? Ça va être mon dernier. Ça s'appelle The Hollywood Critic. La critique d'Hollywood. Puis à ce paraît, c'est basé sur une critique une fille qui est une critique d'Hollywood. That's all I know. Mais tu sais, Tarantino, c'est une histoire originale. Fait que c'est pas basé sur quoi que ce soit. C'est pas une adaptation de quelque chose qu'on connaît. Ok. Mais fait que c'est supposé être son dernier film. Il va continuer à faire des choses. Il a dit qu'il veut écrire des livres, il veut faire des pièces de théâtre, il veut peut-être des émissions, il filme. Il a dit I'm gonna do 10 movies. Moi, j'ai pas envie de le croire. J'aimerais qu'il continue forever. En même temps, il dit non, je veux pas devenir moins bon. Jusqu'à ce qu'il me dit dans le temps, Tarantino était bon, il peut pas. Ah, Il dit ok, fait. ok, ok. Fait qu'il en dit c'est ça. Fait que Moi, je vais personnellement avec Nolan. Man. Nolan. J'ai pas vu beaucoup de films de Tarantino. J'ai juste vu pas genre prêt, c'est 2 ou correct. 3. ouais. So, mon choix reste Mais avec t'as une Nolan bonne parce que idée. ça Les films que cause- tu as vus, ça couvre son style assez bien. Ouais. Check Pulp Mais ils Fiction. sont deep. Les films Ouais. de Tarantino sont deep. Check Pulp. Ouais, oui, forcément, tu vas Pulp Fiction. Absolument. Toi, est-ce que tu as un choix, finalement? Ah non, moi, j'ai pas de choix. T'as Moi, laissé c'est- faire, hein? moi, c'est l'un de mes 2 réalisateurs préférés en plus. C'est ça. Je peux même Ouais, pas. moi aussi, c'est tough. Ouais. C'est moi qui ai posé la question, puis je suis dans le même bateau. J'ai give up, man. Forfait. C'est impossible. Les deux ont marqué, puis on a besoin des deux J'aime dans, tous leurs dans, films. dans, dans Hollywood. Moi, Tous les je films que peux j'ai- pas tous les juger films parce que que j'ai juste vu 2 films. So, Tous j'ai pas les envie de films dire que j'ai que... vus, Tu vas tout aimer. j'adore. J'ai pas vu Oppenheimer. Puis, j'ai Ah. pas vu, c'est quoi le. Oppenheimer, Attends, mon Oppenheimer, gars. c'est De Tarantino? Nolan. Ok, C'est Nolan, c'est Nolan. ça. J'ai c'est ça, vu, c'est ça. Hollywood, whatever, c'est quoi? Once Upon a Time in Hollywood. De. Tu vas aimer, de quoi? sachant que tu as aimé d'autres Hollywood. films qui ont les Tu similarités. comprends? Mais ça me dérange même pas non plus. Parce que je sais que chaque fois qu'eux ils font un film, j'adore. J'ai pas un film que j'ai pas aimé. Nice. C'est Yeah, ça, man. surtout Nolan. Fait que moi, j'envoie la question à vous à la maison. Christopher Nolan versus Tarantino. C'est des styles différents, ils ont des similarités. Vous avez des goûts différents. Je suis sûr qu'il y en a qui vont préférer un que l'autre. Puis vous voyez comment on est confus, man. On adore les deux. Puis j'espère juste que Nolan ne va pas annoncer sa retraite lui aussi. Yo, non. Alright. So, on vous laisse là-dessus. Redcon Movie Club. Like, subscribe, continuez à partager, à suivre. Puis envoyez-nous vos commentaires. Puis si vous avez des questions, Yes. let's go. Prochain épisode. Peace.